bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Voici le tirage sentimental vie émotionnelle du mois d'octobre. Pour ce faire, nous allons utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille, le tarot onirique et The Enchanted Tarot, ainsi que les cartes signes du portail des 12 d'Alias Kay. Si vous souhaitez une guidance personnalisée après l'écoute de celle-ci, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail ou bien de prendre directement rendez-vous sur mon site. Je vais essayer de vous afficher le lien sur la vidéo. Sinon, vous aurez le lien juste en dessous dans la barre d'information. Alors, comme d'habitude, je vais procéder en deux temps. Le premier tirage sera pour toute personne qui a quelqu'un en tête, qui a un partenaire existant, que vous soyez en couple ou non, quel que soit l'état de votre relation. Et ensuite, nous irons explorer là où vous en êtes de votre vie émotionnelle. Alors que vous soyez célibataire ou en couple, pour le coup, ce sera intéressant d'aller voir parce que ça parlera de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes et du chemin que vous êtes en train de parcourir avec quelques peut-être des indices ou des conseils pour traverser cette période. Je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui laissent des commentaires en dessous des vidéos. Je suis toujours très contente de vous lire et je vois qu'en plus il y a des interactions entre vous. Donc c'est toujours très agréable. Donc merci à tous. Je remercie aussi les personnes qui ont souscrit à la chaîne et qui par ce fait me soutiennent et soutiennent ce que je fais. Donc merci infiniment à tous. Et on y va tout de suite pour votre tirage relationnel du mois. Scorpion, le relationnel, octobre 2021. C'est parti. Le pendu inversé. Alors, il y a du déblocage de situation sur le mois d'octobre, puisque le pendu inversé nous parle de solutions presque miraculeuses, presque magiques, en tout cas inattendues, ça c'est sûr. Il y a quelque chose qui va visiblement se remettre en mouvement alors que ça devait être à l'arrêt. Soit vous avez pris un temps de réflexion, soit le partenaire a pris un temps de réflexion. En tout cas, il y a un mouvement vers l'avant. Et c'est plutôt positif. Hein. Voilà, il n'y a pas de mauvaise surprise avec un pendu inversé. Allez, on y va, c'est plutôt une bonne surprise. On va aller voir l'état d'esprit du partenaire. Le hiérophante. Ok, vous avez un partenaire qui se fait aider, qui se fait guider, qui se fait conseiller, qui est dans un désir d'évolution, d'avancement pour lui-même, pour sa situation, alors soit personnelle, soit dans votre relation. Quoi qu'il en soit, quand on est en tout cas avec le hiérophante, on est à l'écoute de ceux qui ont déjà vécu la même situation, de ceux qui savent, comme on pourrait les appeler. En tout cas, il y a une recherche de soutien, d'aide et de conseils. Vous êtes dans quel état d'esprit? Le seigneur de coupe, le roi de coupe. Ok, donc vous êtes plutôt à l'écoute de vos émotions, de vos sentiments. Vous avez envie d'être dans quelque chose de plus léger ou en tout cas de plaisant. Le roi de coupe, il aime les belles choses, il aime prendre soin de lui, de ses proches, il aime un bon repas, il aime une bonne soirée, il aime parler des heures avec quelqu'un qu'il apprécie. Il est dans le se faire plaisir, vraiment. Alors, évidemment, il pourrait avoir quelques excès, ou en tout cas il peut être dans les excès parfois, mais il est guidé par ce qui lui plaît, ce qu'il aime, ce qu'il a envie de faire. Donc vous êtes dans cet état d'esprit. Donc si vous voulez, on a l'impression qu'il y a un côté un peu lâcher prise. Et je dis ça parce que je le relie au pendu inversé, qui est un peu ce déblocage, cette situation qui se change. Et je pense que votre attitude à vous n'y est pas pour rien, puisque le fait de lâcher prise, d'être dans l'instant présent, dans le plaisir, a provoqué probablement une modification de ce qui se passe en face, hein, en tout cas. Allez, on va aller voir ce qui a dépassé. Le 4 de Pentacle. Ouais, bah oui, forcément, s'il y a un pendu inversé, il y avait une situation de stagnation. Le 4 de Pentacle, c'est quelque chose de l'inertie, de la stagnation, de ça bouge pas, on s'accroche. Il n'y a pas de mouvement avec un 4 de Pentacle. On a quelque chose qui se fixe dans le sol et qui bouge plus. Donc ce qui a dépassé, c'est l'inertie, hein, c'est le manque d'avancement. Bon, alors, qu'est-ce qui vous aide? Bon, visiblement, ça va changer au mois d'octobre, hein. Enfin, courant du mois d'octobre. 2 de Pentacle, ce qui vous aide, ok, c'est deux choses. À la fois d'essayer de concilier un peu des choses qui, a priori, ne le sont pas trop,
et aussi de préparer, d'anticiper. Le 2 de Pentacle, c'est c'est celui qui prépare le sac avant de partir en randonnée. Donc vous n'êtes pas en randonnée, vous n'êtes pas parti en randonnée. Par contre, vous êtes en train de préparer le sac et vous mettez toutes les bonnes conditions à la bonne réalisation de votre action. Donc, ce qui vous aide, c'est de préparer le terrain, c'est de mettre les choses en ordre, c'est d'essayer de concilier, d'organiser, de préparer. Alors, vous allez faire le lien avec votre situation parce que c'est très vaste. On voit bien que vous avez visiblement un peu lâché prise, vous êtes dans l'instant présent, dans une réalisation, on va dire, plus centrée sur vous-même et vos plaisirs, pendant qu'on a un partenaire qui, lui, essaye d'évoluer, essaye de comprendre, essaye de rechercher. Et donc, on vous dit, ce qui va vous aider, c'est de préparer les choses, de créer un contexte favorable. Probablement que la recherche personnelle du partenaire et votre lâcher-prise font partie de ce contexte favorable. Alors, on va aller voir ce qui ne va pas vous aider, en revanche. Ce à quoi il va falloir faire attention. La dame de bâton. Ouais, ok. La dame de bâton en négatif, en fait, elle maîtrise, elle gère, elle cherche à obtenir ce qu'elle veut par la force, en négatif. Donc, ce qui ne va pas vous aider, c'est de remodifier cette attitude. Alors, remodifier, peut-être que vous n'avez jamais été contrôlant ou contrôlante avant, et que ça, c'est votre état d'esprit, on va dire, habituel. Mais avec une dame de bâton ici, j'ai envie de vous dire que dès que vous allez sentir que le partenaire commence un peu à s'infléchir, ou en tout cas à lâcher un peu prise sur cette inertie, vous allez peut-être avoir envie de saisir la chose et de ne pas la laisser filer. Hein. Vous voyez, on vous dit non. Ne soyez pas dans le contrôle, ne soyez pas dans la maîtrise, ne soyez pas non plus dans l'autorité, ça ne va pas vous aider. Par contre, de continuer à préparer de bonnes conditions, de bonnes circonstances, ça c'est plutôt positif. Alors, je vais m'arrêter là 2 secondes pour vous dire que ça c'est si vous voulez dépasser l'obstacle, si vous voulez que ça fonctionne. Maintenant, si vous trouvez que vous en avez déjà assez fait, ou que vous n'avez pas envie de faire ces efforts-là du 2 de Pentacle, libre à vous de ne pas le faire. Le tarot ne vous dit pas c'est comme ça et pas autrement. Le tarot vous dit voilà, il y a une situation qui est comme ça. Ce qui peut être aidant, c'est ça. Ce qui peut ne pas être aidant, c'est ça. Si vous voulez aller dans tel sens ou dans tel sens, suivez telle ou telle direction. Mais vous êtes toujours libre de vous arrêter ou de continuer dans cette direction. Voilà, c'était important pour moi de vous le rappeler. Alors, l'intention du partenaire, quelle est-elle ? 10 de Pentacle, trouver la sécurité. Je pense que le partenaire, s'il est en recherche de guide ou de conseils, c'est parce qu'il y a une insécurité, il y a quelque chose qui doit faire peur, qui doit inquiéter. Il y a peut-être des traumatismes, des histoires passées qui ont laissé des traces. Parce que le 10 de Pentacle, c'est vraiment « je veux être en sécurité ». Alors, affective ou matérielle, peu importe, ça va dépendre de la personne et de ses, on va dire, de ses histoires, de ses blessures. Mais en tout cas, on a ici quelqu'un qui a besoin, qui a l'intention de maintenir autour de lui ou d'elle la sécurité affective et matérielle. Alors, j'ai envie de dire affective plutôt, parce qu'on est dans un tirage relationnel. Hein. Ok. Donc, effectivement, vous avez là quelqu'un d'assez frileux, je pense. Vous, l'As de Pentacle, vous voulez démarrer. vous êtes, on va dire, beaucoup plus avancé dans l'acceptation. L'As de Pentacle, c'est ok, il y a quelque chose de prometteur, rien n'est fait, mais c'est pas grave, j'ai l'intention de laisser les choses venir. Et avec cette double, on va dire, cette correspondance Roi de Coupe et As de Pentacle, on voit vraiment que vous êtes dans l'acceptation de ce qui vient et que vous allez pouvoir de toute façon vous adapter. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, ne laissez pas cette dame de bâton venir mettre le bazar parce que vous avez une très belle posture là, qui est vraiment ouverte, qui est vraiment positive pour l'autre. Donc, restez comme ça. Ne reverrouillez pas avec la dame de bâton, surtout. Allez, vous en êtes où à la fin du mois? La tempérance, l'équilibre, le dialogue, la communication. Ok. Alors, ça peut être la réconciliation dans une certaine mesure pour certains. C'est surtout la communication, c'est aussi le plaisir, la joie, les bons moments, l'amusement. Il y a les vacances aussi avec la tempérance. On a vraiment quelque chose d'assez doux, sympa, voilà. Donc, à la fin du mois, visiblement, vous arrivez à un équilibre plutôt sympathique, à l'image de votre roi de coupe, je pense.
Ok, donc vous arrivez à faire en sorte que les circonstances amènent votre partenaire dans les mêmes dispositions que vous pour être dans quelque chose d'assez doux, d'assez équilibré. Allez, les conseils. Le pendu. Ok. La dame de coupe. Et le roi d'épée. Ok. Alors, ce qu'on vous conseille, même si les choses se débloquent vraiment presque miraculeusement ou sans que vous n'ayez vraiment bien compris pourquoi, parce que souvent avec le pendule, le déblocage, on ne sait pas trop d'où il vient, on est juste content de le voir. Le pendu vous dit essayez de voir les choses différemment. Je pense que c'est quand la dame de bâton va vouloir se manifester, on vous dit hop 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 hop. C'est pas parce que alors l'image que j'ai, c'est quand vous êtes à la pêche. Alors je suis pas du tout pêcheuse, mais en tout cas, bon, j'ai vu à la télé comme tout le monde, j'imagine. Souvent on voit un pêcheur, ça mord et puis il tire tellement fort que ben ça casse la ligne ou que le poisson arrive à se défaire. Parce qu'il y a une façon de remonter le poisson, on va dire. L'image n'est pas très heureuse, mais j'en ai pas trouvé d'autres. Et là on vous dit bah si vous agissez, si dès que le partenaire il mord un peu, vous relevez la ligne d'un seul coup, bah vous allez le reperdre. Parce que là, il est vraiment en acclimatation, hein, vraiment. Il y a une inertie qui est quand même assez incroyable et il faudrait pas venir vous faire attraper là-dessus, hein. Donc, on vous dit bien, essayez de voir les choses différemment. Si le partenaire commence un peu à s'adoucir, à se rapprocher, à se remettre en mouvement, eh ben, laissez-le venir, laissez-le continuer à venir. N'essayez pas de resserrer autour de ça. Même si vos inquiétudes vont être un peu mises à mal, on vous dit non. Faites-vous confiance, la dame de coupe. Écoutez vos intuitions, soyez bienveillante, soyez à l'écoute ou soyez à l'écoute, soyez bienveillant, hein, si vous êtes un homme, parce que ce sont des énergies, c'est une attitude. Il n'y a pas besoin d'être une femme pour vivre les énergies de la dame de coupe. Donc on vous dit, voilà, soyez vraiment aussi centré sur votre bien-être à vous. Et le roi d'épée vous dit, essayez de contrebalancer aussi un petit peu avec le mental. Donc là, on va vous demander de trouver l'équilibre. Regardez, le 2 de pentacle. Hein, c'est de concilier deux choses qui font pas forcément bon ménage, l'émotionnel, le mental. Voilà, votre petit vélo va vous dire des choses, hein, surtout que chez les scorpions, il fonctionne bien aussi, le petit vélo, vous allez être en capacité d'imaginer tout un tas de choses. Et l'émotionnel va vous dire d'autres choses. Donc essayez de trouver un mix des deux qui vous fait voir les choses différemment, qui vous permet d'accéder quand même à des moments de joie, de plaisir, avec un partenaire qui semble être assez frileux parce que blessé, parce que en recherche personnelle, parce que voilà, probablement plein d'autres choses. En tout cas, et voilà, on a la visite du petit chat qui décide quand il a envie de venir. Voilà, il faut que tu te pousses, mon loulou. Merci. Donc voilà pour vous les scorpions. Un peu de patience. Voilà, le partenaire n'est pas une foudre de guerre, n'est pas rapide. Ça doit titiller un peu votre patience, mais pour le coup, là, vous n'avez pas vraiment le choix. Vous allez quand même vivre de beaux moments en octobre. La tempérance nous parle vraiment de communication agréable, douce et de moments sympathiques. Donc, essayez de rester dans cette posture du roi de coupe qui vous permet d'être un peu plus dans l'instant présent, dans le fait de profiter, et ça vous aidera à passer cette période. Voilà pour vous qui êtes en relation. On va passer au tirage des célibataires ou de toute personne en travail personnel. Allez, c'est parti. Les scorpions, célibataires ou en travail personnel. Alors, votre état d'esprit, ce que vous voulez, pourquoi ça ne marche pas, ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne mieux, l'issue à court terme et à plus long terme. Allez, on va essayer de placer tout ça pour que ce soit bien visuel. Ou bien visible aussi, on peut dire, je pense. Des fois, il y a des mots qui sortent pas comme ils ont été fabriqués à l'intérieur de la tête. Hop. Hop là. Voilà. Bon, je pense que là, vous voyez à peu près. Voilà.
Alors, votre état d'esprit, le hiérophante, bah, vous voyez, comme votre partenaire, si vous avez regardé le tirage d'avant, votre partenaire, ou en tout cas, voilà, si vous avez regardé le tirage d'avant, il y avait le hiérophante pour la personne qui était dans votre tête. Mais vous êtes probablement célibataire si vous regardez ce tirage, donc vous avez envie de vous élever, vous avez envie de travailler sur vous, vous avez envie de demander conseil, de vous faire soutenir, vous avez envie d'évoluer. C'est ce que nous dit le hiérophante ici dans votre posture. Ce que vous voulez, c'est assez intéressant parce que c'est la 17 à l'envers. L'étoile à l'envers, c'est vous avez envie que cette élévation, évolution personnelle, elle vous est... alors j'ai envie de dire coûter quelque chose, mais ça va sembler probablement péjoratif à certains, mais vous avez conscience qu'il faut y mettre du vôtre, que ça ne tombera pas tout cuit, que ça ne va pas être quelque chose qui se fera en un claquement de doigts. Vous voulez mettre en œuvre les efforts nécessaires pour y arriver. Donc vous êtes déterminé, vous avez vraiment envie de mettre tout ce qu'il faut en place. Vous voulez évoluer, vous avez la conscience qu'il faut mettre des choses en place et qu'il faut faire des efforts. Pourquoi ça ne marche pas? Attention, le magicien. Soit parce que vous n'avez pas les outils, très concrètement, vous n'avez pas trouvé les bonnes personnes, le hiérophante se fait aider, se fait soutenir, soit parce que vous ne commencez pas. Vous savez, ça me fait penser à... Et là encore, une fois, je le répète souvent dans mes guidances, mais c'est important pour moi, il n'y a aucun jugement parce qu'on passe tous à un moment donné par des moments comme ça et on a tous nos travers et on fait tous des choses qu'on n'aimerait pas faire ou qu'on aimerait faire différemment. Donc il n'y a vraiment pas de jugement, je ne fais qu'analyser le tirage et vous dire ce qu'il vous donne à cet instant T de là où vous en êtes et qui ne reflète absolument pas votre personnalité. Au long cours, voilà. Ben, le magicien, c'est là, ici, il vous dit que vous démarrez pas parce que probablement vous avez acheté tous les livres de développement personnel possibles et inimaginables parce qu'ils vous ont intéressé, mais ils sont sur votre table de nuit ou ils sont dans votre bibliothèque et puis ils vous attendent sagement. C'est-à-dire que, voilà, on a les deux extrêmes. Soit vous avez les outils mais vous ne démarrez pas, soit vous aimeriez démarrer mais vous n'avez pas les bons outils. On est dans ces deux situations, pas une autre. On n'a pas démarré quelque chose mais ça marche pas, ou voilà, non, c'est qu'on démarre pas, ou alors on n'a pas les bons outils. Donc voilà, on n'arrive pas à commencer. Ce qu'il faut faire, le 21, c'est ouvrir un peu plus. C'est-à-dire que vous avez probablement une idée assez claire de ce dont vous auriez besoin. Peut-être que cette idée, elle est construite par rapport à votre expérience, par rapport à ce que vous avez déjà essayé, par rapport à ce dont on vous a parlé. Et là, on vous dit avec le 21 qu'il va falloir encore ouvrir le champ de réflexion, le champ des possibles. Alors là, il va falloir aller taper dans des techniques ou dans des orientations, des domaines que vous n'avez pas encore explorés, que vous n'avez pas encore exploités, même je dirais. Parce que on voit que l'issue à court terme, c'est la lune, c'est la remise en question, c'est l'introspection. Donc finalement, cette évolution que vous recherchez et que vous êtes prêt à mettre en œuvre de façon volontaire et avec de vrais efforts, elle ne peut intervenir que si vous démarrez ce que vous avez envie d'entreprendre ou que si vous trouvez les bons outils en ouvrant votre horizon et en découvrant d'autres techniques, d'autres façons de faire. Évidemment que ça va mettre de la confusion avec le 19 inversé. Ça met toujours de la confusion quand on essaye de modifier quelque chose, quand on essaye de réparer une faille. Alors moi, j'ai tendance à dire que ce qui est bien, c'est de venir consolider quelque chose de l'intérieur avant d'aller casser ou démonter la défense. Parce que tous nos comportements, quand ils ne sont pas... qu'ils ne nous plaisent pas. Par exemple, un fumeur, il ne va pas vous dire « j'adore fumer », mais seulement, voilà, il va vous dire « je ne peux pas faire autrement, j'y arrive pas, je sais que c'est pas bon pour moi, mais je ne... » Voilà. Ce comportement-là, il est utile d'une certaine façon au psychisme, au corps, peu importe, il est utile à la personne parce qu'il vient jouer un rôle important. Et si la personne n'arrive pas à arrêter ce comportement-là, c'est parce que le besoin fondamental premier pour lequel ce comportement a été mis en place n'est pas comblé. Donc à mon sens, la meilleure façon de travailler, mais qui n'est pas non plus facile à mettre en œuvre, je le reconnais, c'est d'identifier ce besoin, d'aller le combler d'une autre façon, pour que ce comportement dérangeant, ou ce mécanisme, cette répétition des schémas, comme on pourrait l'appeler aussi, cesse. Si par exemple, vous ne vous trouvez que dans des relations avec des gens déjà engagés, est-ce que c'est vraiment pas de bol ?
Ça peut, bien évidemment, hein, il n'y a pas de vérité, mais ou est-ce que c'est peut-être votre propre peur de l'engagement qui vous fait trouver des relations qui, bah, finalement, ne sont pas dangereuses puisqu'il n'y aura pas d'engagement possible. Alors après, vous pouvez râler autant que vous voulez après cette personne qui ne s'engage pas, mais finalement, si elle vous annonçait qu'elle avait quitté tout pour vous, il y aurait peut-être un peu d'angoisse. Là encore, c'est un exemple, je ne dis pas que c'est ce qui vous arrive à vous qui regardez cette guidance. C'est un exemple, c'est vraiment pour vous donner une image de ce que j'essaye de vous dire. Donc, tant que vous n'aurez pas travaillé sur ce que votre comportement dérangeant ou votre mécanisme dérangeant vient combler comme besoin, ça sera peut-être compliqué de l'abandonner. Et moi, je trouve que c'est une méthode beaucoup plus douce parce qu'on vient... C'est comme si vous construisiez un mur avant de casser votre façade. Vous voyez, hein, c'est-à-dire que vous ne vous retrouvez pas à tout vent, là, pas protégé, avec un trou béant dans la façade. Eh bien non, vous avez reconstruit derrière avant de démolir, ce qui fait que vous pouvez démolir sereinement. Il y a des bases qui sont reconstruites derrière. J'ai un peu l'impression que c'est ici ce qu'on vous conseille de faire, en vous ouvrant à une autre façon de faire. Et évidemment que le soleil inversé vous dit que vous allez être peut-être un petit peu tourneboulé pendant un moment, mais ça reste le soleil. Et donc, à un moment donné, il va se retourner et vous allez y voir beaucoup plus clair. Voilà un petit peu ce que vous dit ce tirage. Moi, ce que j'aime bien dans celui-ci, c'est qu'on voit qu'il y a un désir vraiment réel d'évoluer pour vous, d'avancer, de cheminer dans votre vie émotionnelle, dans votre vie relationnelle. Vous savez qu'il faut fournir des efforts, vous en avez la capacité, vous êtes déterminé à ça. Donc, il faut mettre en œuvre on va dire, des outils qui fonctionnent, des outils qui sont soit déjà en votre possession, mais qu'il faut mettre en œuvre, soit qu'il faut aller chercher pour pouvoir démarrer ce travail. Quoi qu'il en soit, vous allez faire une introspection, une remise en question qui vous amènera forcément à aller voir là où il n'y avait pas de lumière, là où c'était caché. Et c'est pour ça que je vous parle du besoin qui est comblé par un mécanisme ou par un comportement dérangeant ou que l'on veut voir s'arrêter. Voilà pour vous les scorpions. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques éléments de compréhension, des pistes de réflexion, puisqu'encore une fois, c'est son seul objectif, il n'a pas d'autres prétentions. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.